Coucou, bonjour les miens. Comment vous allez? Bien, j'espère. Chez moi, par la grâce de Dieu, ça va. Le Seigneur fait grâce et j'espère qu'il fera aussi grâce pour vous. Aujourd'hui encore, je suis à notre rendez-vous d'une histoire de chaque jour. Je viens vous raconter aujourd'hui une très belle histoire et que j'attends vos avis et aussi vos commentaires, bien sûr. Bien sûr aussi que vous vous abonnez aussi, c'est important. Je viens vous raconter l'histoire d'un monsieur aujourd'hui. Ce monsieur qui avait besoin d'une femme. Et un beau jour comme ça, dans ses marches, il fait la rencontre d'une jeune femme. Et quand il fait la rencontre de cette femme, quelques 3 jours après, il était tellement amoureux qu'une semaine après, il a demandé à la femme de partir, de faire qu'il rencontre la famille de cette femme. Et quand il a rencontré la famille, il a précipité vraiment vite les choses. Il a doté la femme une semaine et demie après, la deuxième semaine, il s'est marié à l'état civil. Et c'est comme ça que la relation a continué. C'était le bonheur, tout allait bien. Un an après, la femme avait beaucoup changé. Elle lui imposait tout. Elle commandait, elle ne voulait pas que la famille vienne les rendre visite, la famille de l'homme. Elle ne voulait rien entendre de la famille de l'homme. Et même, bref, elle lui imposait tout. Son travail, elle exigeait l'heure qu'il doit rentrer et tout. Le monsieur lui dit, mais c'est pas comme ça, tu n'étais pas comme ça au début, mais aujourd'hui tu sais pas c'est quoi le problème. Néanmoins, il s'est adapté. Il disait non sur certaines choses. Et quand la femme a constaté qu'il disait non, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Le monsieur a commencé à accepter tout ce qu'elle disait. Tout. Tout ce qu'elle demandait, il donnait tout ce qu'il disait. Tout ce qu'elle disait, que ce soit bien ou pas, il acceptait. Et comme ça, 10 ans après, la famille ne venait plus chez l'homme. Même la famille même de la femme ne venait plus parce que c'était pas seulement la famille de l'homme. Elle n'était pas d'accord avec toutes les personnes qui voulaient venir, soit disant que ce sont des profiteurs, des gens qui venaient juste chercher l'argent chez son mari. Pas d'enfants, la famille se souciait pour leur fils, ainsi que la famille de la femme aussi se souciait bien sûr, mais l'homme en question disait, la personne que j'ai encore parlé de ma femme, qu'elle ne fait pas des enfants, vraiment, je vais vraiment me fâcher, j'abandonne cette personne. Pourtant, la dame en question, 15 ans après, c'était les mêmes scénarios, les mêmes problèmes en fait. Il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas vraiment le bonheur, mais le monsieur était là, il était content et tout. Un jour, donc, le monsieur n'était pas parti au travail et la dame en question était sortie parce qu'elle avait ses marches, s'est sortie avec ses amis. Le monsieur lui a donc dit que lui va rester à la maison parce qu'il est fatigué. Quand il reste à la maison, quand on est habitué à un homme qui ne fait rien, qui ne nous aide pas, sûrement en cuisine et tout. Et elle se retrouvait, le monsieur, ce jour, donc dit, depuis longtemps, je n'ai pas aidé ma femme dans les travaux et tout. Comme donc elle est là, je me dis aussi qu'elle est fatiguée, je vais l'aider. Voilà comment donc elle commence à nettoyer la maison. En nettoyant la maison, sa femme l'appelle au téléphone, tu es où, je veux que tu viennes. J'ai besoin de te présenter à mes amis. Il a laissé tomber, il est parti. Quand il part donc, en rentrant, parce que son ami lui a présenté à ses amis et puis elle lui a dit, nous on va continuer, il faut que tu rentres, tu dois être fatigué. En rentrant donc, en chemin, il avait envie de manger le caramel. Quand il voit une jeune femme en bordure de route qui vend le caramel, il s'arrête, il prend le caramel, il arrive à la maison, il apprécie le caramel. Quand il rentre, 2 jours après, comme ça, en rentrant du travail, il s'arrête toujours là pour prendre toujours le caramel puisqu'il aimait. Et puis il a même commencé à dire à la jeune dame en question de souvent lui faire des caramels comme ça, passer des commandes, qui vient souvent chercher des bouteilles et tout. C'est comme ça que cette jeune dame a commencé à faire aussi les caramels et chaque fois le monsieur passait dans sa voiture, il prenait. C'était un monsieur déjà presque 55 ans. Voilà comment, quand il s'arrêtait, il parlait un peu avec la dame. Et la petite fille, en fait, c'est une jeune femme sûrement de 22, 23 ans. Il causait avec elle et puis s'est séparé.
Et sa femme à la maison a commencé à se plaindre, mais comment c'est le caramel de quoi que tu manges comme ça et tout. C'est pas normal. Si tu veux le caramel, je peux faire. Il lui dit, mais si j'ai trouvé, je peux faire la recette à une personne. C'est pas parce que c'est une femme qui a forcément quelque chose, elle s'est vraiment fâchée. Et puis donc il y avait, la dame en question a eu le deuil dans sa famille. Elle est donc partie, vu que le monsieur en question aussi était occupé, il lui a donc donné le nécessaire. Elle est donc partie. Quand elle est partie, quand il rentre donc, il veut faire à manger. Il commence donc à fouiller des choses pour, comme la cuisine de la femme, on ne peut pas mieux la connaître que la femme. Il se met à cafouiller un peu et tout. Quand il arrive, il trouve des choses attachées, emballées, des choses mystiques en fait, bien attachées, emballées. Il ramasse, au début, il n'a pas vu que c'était, bref, il n'a pas pensé à ce qui était mal. Il s'est dit que c'était des choses de sa femme qu'elle concorde souvent pour garder. Quand il finit de faire sa cuisine, donc il va dans la chambre. Il y avait certaines de ses chaussures qu'il cherchait depuis qu'il ne retrouvait pas. Il a donc profité donc de refaire donc le ménage à la maison. C'est de là donc qu'en fouillant et tout, il trouve donc une grosse bouteille. À l'intérieur se trouvait un bonhomme qui était ce monsieur-là à l'intérieur de la bouteille. Avec de ces choses dans la bouteille, avec un liquide comme de l'eau. Il regarde, il demande, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais dans une bouteille pendant que je suis là? Il regarde, il regarde. Pendant qu'il se pose des questions, sa femme appelle. Allô, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Il dit, je suis en train de faire le ménage et tout. Elle lui dit, j'espère que tu n'es pas allé dans la chambre à tel endroit. Il dit, bien sûr, j'y suis allé vu que je cherchais des chaussures. J'ai profité une fois de ranger certaines choses et classer à enlever aussi certaines choses qui encombrent la maison. Elle dit, tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Qu'est-ce que tu cherchais là-bas? Qu'est-ce que tu cherches? Il lui dit, en passant, j'ai trouvé une bouteille dans laquelle je me retrouve. Dedans, il y a des choses dedans, je ne comprends pas. Pendant qu'elle veut lui dire, n'ouvre pas, le monsieur ouvre la bouteille. Quand il ouvre la bouteille, comme si c'était qu'une conscience était revenue et tout. Il se demande, mais je suis où? La femme appelle encore. Alors, il demande à la femme, mais tu es qui même? Tu es qui? Pourquoi tu m'appelles? Il dit, mais je suis ta femme. Il regarde les photos de mariage, il regarde. Il ne se souvient pas que ce soit sa femme qu'il a un jour dragué cette femme. Quand la dame rentre là-bas avant même l'enterrement, elle rentre, elle arrive à la maison, le monsieur lui demande, mais tu es qui? Elle lui dit, je suis ta femme, on est mariés, ça fait plus de 17 ans aujourd'hui. Il lui dit, non, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est même passé pour qu'on soit mariés déjà? Non, une fois, tu as eu le coup de foudre et puis le monsieur dit, je ne te connais pas. La dame en question se met à bavarder. Tu m'as tué, tu me tues comme ça là, hein? Depuis le mariage, me dépassait et tout. Et je me suis retrouvée comme ça. Et mes amis m'ont conseillé et ça a bien donné. Le jour que cette dame-là quittait de chez son marabout, le monsieur a eu soit la malchance de tomber sur elle parce que le marabout lui a dit, la première personne, quand tu vas vouloir traverser la route ou alors le monsieur qui va te dire bonjour, ça sera lui qui va être dans ton piège. Et malheureusement, le monsieur en question, donc quand il traversait la route, la dame a fait semblant de traverser la route. Et donc, elle a fait comme si le monsieur avait failli la cogner. Et il est descendu pour dire, c'est pour s'excuser, c'est comme ça que le monsieur s'est retrouvé qu'il était amoureux déjà et tout. Donc, c'était le charme comme ça. Et ce monsieur, après, il a divorcé, bien sûr, il a divorcé parce que la dame en question perdait à la tête. Elle est devenue folle, bien folle. Elle courait dans les rues en criant seulement, il m'a gâté la vie, il m'a tué. Vraiment, vraiment, j'avais décidé. Elle parlait des choses qu'elle faisait en tout cas. Donc voilà comment ce monsieur se libère. Il part demander encore à la femme, la jeune femme qui vendait des caramels, si elle peut, après, avec le temps, si elle peut être son épouse. Voilà comment le monsieur trouve donc le bonheur avec cette jeune fille. Quand il trouve donc ce bonheur, quelques mois après, la femme tombe enceinte et fonde. Il a des enfants. Pendant que l'autre femme, après même plus de 17 ans de vie, il n'a pas vu une réalisation et tout.
Donc voilà comment ce monsieur prend maintenant en considération la famille, sa famille. Et sa maman lui dit, si tu avais prié, sûrement des choses comme ça ne seraient pas arrivées. Et là, il a donc considéré maintenant que Dieu est le pilier, que Dieu est le devant, derrière. Il a commencé à prier en confiant à Dieu, sa vie et la vie de sa famille. Voilà comment le monsieur en question donc réalise avec la jeune femme et tout. Il est heureux et ils ont des enfants aujourd'hui. Donc, le soir Jésus-Christ et bonne journée à vous. Que le Seigneur vous garde aussi. J'espère que cette histoire va tirer, vous allez tirer des belles leçons et aimer aussi